Ok, c'est parti. Clair de lune, fic avec Céline, partie 1. Les personnages d'Aïn, son monde ainsi que la bannière au-dessus appartiennent à https://twitter.com Céline Lacan. Alexandre et Glitch ainsi que les dessins, sauf précision, m'appartiennent. Veuillez respecter les droits de chacun. Glitch, regarde ça. S'écria Alexandre. Fit la petite fille. Des montagnes, de vraies montagnes. Enfin un autre décor que la forêt. Répondit le guerrier. Oui, c'est vrai. Glitch resta de marbre avant de lui dire. Tu en avais vraiment marre de la forêt, pas vrai? Yep, sérieusement, combien de fois on a vu la forêt en même pas un mois? Beaucoup trop. Trop de forêt dans le monde. Répondit Alexandre. Un décor classique dans un univers médiéval fantasy, en dehors des villes. Dit Glitch. C'est trop méta. Oh, c'est méta là. Nope, il peut aussi avoir un dessert, une plaine, une jungle, un marais, ou alors, dans notre cas, des montagnes. Ok, et on est là pourquoi? Demanda Glitch. Alexandre. Parce que t'es censé avoir un cours, là maintenant. Elle avait un court pas un long. Mais j'ai réussi à convaincre ton père d'apprendre des trucs sur le terrain, plutôt que devant des tas d'écrans. Glitch haussa les épaules. Au bout de quelques secondes de marche, elle s'arrêta et fit. J'ai cru voir un petit animal dans les buissons, j'ai pas pu voir ce que c'est. Alors qu'elle s'avança vers le buisson, Alexandre lui fit. Fais attention, Glitch, tu sais pas ce qui peut se trouver dans ce monde. Suis-je pas ici pour apprendre? Dit-elle alors qu'elle passa à travers le buisson pour tomber un peu plus bas sur le chemin. Eh bien, j'espère que tu auras retenu la leçon. Fit Glitch en bas du chemin. Elle releva la tête et vit en face d'elle un individu habillé tout en blanc. L'individu lui tendit la main à la jeune fille qui glitchait et lui demanda. Est-ce que ça va? Tu t'es pas fait mal? Oui. Oh, je veux dire, Fit la petite. Plus loin sur le chemin, Alexandre descendit pour retrouver sa sœur, mais s'arrêta à la vue de l'individu. Il passa sa vue en mode, entre guillemets, vision de l'âme, pour savoir s'il est un danger ou non. La flamme qui représentait l'âme du garçon identifia celui-ci comme étant inoffensif. En même temps, surpris par l'arrivée d'Alex, le jeune homme attrapa une sorte de pendule accrochée à sa ceinture, mais ne fit rien. Maintenant qu'il le regardait de face, Alex remarqua un marque en forme de croissant de lune sur le côté gauche de son visage et sur son œil, ainsi que des yeux d'un bleu... Chut. Ainsi que d'un bleu... Ainsi que des... Ainsi que des yeux d'un bleu clair, dont les pupilles étaient aussi en forme de croissant de lune. Bizarre. Mais il remarqua autre chose. Quelque chose pas visible aux yeux des mortels. Glitch se retourna quand elle vit que l'inconnu sortit un objet avec un sorte de position défensive. Oh, n'ayez pas peur, c'est juste mon frère. Grand frère. Oh, Fit le garçon. mes excuses. Dit-il en range ce que Glitch avait identifié comme étant son arme. Non, y a pas de problème, l'ami. Moi aussi, j'aurais réagi pareil si un individu louche approchait ma sœur. Ouf. Fit Alexandre qui arriva vers tout le monde. Demanda Glitch télépathiquement. Non, car on le sait que peu importe qui t'approche, il ne sera jamais plus dangereux que toi. Répondit Alex par télépathie. J'ai legit enlevé mes écouteurs. Le jeune homme s'approcha d'Alex et lui tendit la main de façon amicale. Je m'appelle Aïn. Alors là, on a Aïn, qui n'est pas une femme, Moi, c'est Alexandre et elle, c'est Glitch. dit le guerrier en lui serrant la main. Aïn tourna son regard dans la direction de la petite fille. Il semblait intrigué par les petites parties de son corps qui soit clignotaient ou disparaissaient. Les petites dégueulasse. parties de son corps, c'est dégueulasse. Ouais, mais non, mais elle a 240 ans sur le calendrier lunaire. Techniquement, elle est composée de 90 âmes qui sont probablement toutes adultes, donc moi je dis ça passe. Il se mit à sa hauteur et passa sa main sur les endroits glitchés, C'est étrange. fit-il. Ouais, parce qu'un gars avec des croissants de lune partout et même dans l'œil, c'est normal peut-être. Fit Alexandre. En entendant ces paroles, Aïn se releva, puis regarda Alex de haut en bas. C'est pour ça qu'elle avait reçu un maléfice, mais je ne sens rien. Et maintenant que j'y pense, d'où venez-vous? Demanda Aïn. De nulle part en particulier. Fit Alexandre qui semblait un peu gêné. On est grillés. Fit Glitch en pensée. Le jeune homme s'approcha d'Alex et malgré son air inoffensif, on pouvait y sentir un soupçon de suspicion. Ouh. Ouh, Désolé d'en venir de telle manière, mais j'ai d'autres moyens d'obtenir la vérité. dit-il alors que ses yeux s'illuminèrent. À part ça, vite fait, on Oui. en parle du fait que, genre littéralement, chaque histoire, l'arc narratif, c'est un personnage random rencontre Glitch, veut percer ses secrets, quelqu'un en mode « Non, tu ne fais pas ça », et après, s'ensuit 2 ou 3 aventures à la con, et puis c'est fini.
Mais chut. Alex pouvait sentir que l'aura du garçon entrait dans sa mémoire et sa voix résonnait en lui, Car vois-tu, je peux lire n'importe qui comme un livre ouvert. dit-il. Ouais, comment te dire, l'ami? Fit Alexandre, alors qu'Aïn se reçut un énorme mal de crâne. La dernière fois que quelqu'un m'a fait ça, ça a tué un de mes amis. Donc, avec l'aide de certains de mes contacts, je me suis assuré que les portes de mon esprit restent scellées à jamais. Maintenant, laisse-moi te donner un conseil. Ne recommence jamais un truc comme ça. Dit Alexandre, prenant un regard très menaçant avec ses yeux gris. Alexandre fut surpris par quelque chose qu'il vit rapidement, mais ne s'y attarda pas. Qu'il vu. Bref, continuons. Aïn tint sa tête, puis la relâcha lorsque son mal de crâne s'arrêta. Je note ça. C'est rare que l'on réussisse à empêcher une fois d'entrer dans la mémoire de quelqu'un. Dit-il, avant de reprendre une posture droite. Et non de gauche. Évidemment. Je vais te la faire simple. Tu ne connais pas l'endroit, tu ne trouveras personne qui connaît l'endroit, et même les dieux ne peuvent pas dire avec quelle certitude d'où on vient. Fit Alexandre, homme de foi. Les dieux? Fit Aïn avec un sourire amusé. Ouais, je suis sûr que tu dois bien les connaître, demi-dieu. Le garçon applaudit et demanda. Comment as-tu deviné ma véritable C'était Est-ce fait. qu'il vient de nulle part? Peut-être car je sens ta puissance. Fit Alex, en simplifiant la vraie réponse. Ma puissance, dis-tu? Dernièrement, j'ai été affaibli par des créatures que je n'avais jamais vues auparavant. Tu comprends ma suspicion, n'est-ce pas? Disons que je sens plus que ton état actuel, je sens ton potentiel. Je suppose que tu as deviné de quelle divinité je descends? J'aurais dit celle de la blancheur, mais non, tu n'es pas monsieur propre. J'aurais dit celle de la blancheur, mais non, ce n'est pas possible. Il a jamais eu d'enfant, donc je dirais la lune. J'imagine que c'était évident. Et des croissants nuls partout. C'est ça, c'est genre... je devine. Le soleil. Le jeune homme fit un sourire amical à Alex et lui demanda. Ma curiosité peut-elle connaître la raison de votre présence dans ces montagnes? Techniquement, elle est là pour apprendre certaines choses. Ne demande pas, même pour un demi-dieu, c'est compliqué. Donc, je suis un peu son professeur aujourd'hui. Je vois. Fit Aïn. Soudainement, le groupe entendit des cris venant d'une église proche. Une attaque? Glitch. Fit Alex en pensée. Ah! Il passe même pas, ne laissez rien. Lui répondit la petite fille en pensée. Toi et Glitch, venez aussi vite que vous pouvez. Je m'occupe de les ralentir. Dit Alexandre qui s'en entoura d'un aura blanche et qui fonçant à une vitesse hallucinante. Je déteste quand il fait ça. Dit Glitch, alors Aïn resta immobile devant cette accélération vertigineuse pendant quelques secondes. Il finit par se mettre à courir aussi vite qu'il pouvait accompagné de la petite Glitch, vers les cris et les hurlements. Arrivé sur place, Aïn et Glitch vit Alexandre mettre un bandit KO avec un coup de poing. Ainsi, Aïn remarqua vite qu'Alex... Oh mon dieu. Ainsi, Aïn remarqua vite qu'Alex ne semblait pas vouloir les tuer. Il y avait encore une vingtaine de bandits. Voyant leur nombre, Aïn reprit son pendule. Il le balança et d'un coup, le fil de l'arme magique se mit à briller et à devenir plus long. Il lança son pendule qui s'enroula autour de quelques brigands dont les yeux devinrent blancs avant de s'effondrer lourdement à terre. Ils sont morts? Demanda Alexandre qui en mit un à terre avec un uppercut. Le don des armes fait partie de mes pouvoirs et m'a été offert par ma mère. Pour faire court, ils sont dans une sorte de coma. Il est pas mort, il a juste pris son âme, il est juste pas mort. Ouais, j'allais dire. Répondit Aïn. Ok, c'est mieux ainsi. Dit Alexandre en achevant un autre avec un coup de pied, tandis que Glitch en a corrompu un pour le retourner contre ses alliés. Aïn continua de capturer d'autres bandits, mais s'arrêta devant les cadavres des prêtres des innocents. Les pauvres. Fit-il. Un bandit plus... Un bandit plus costaud, certainement le chef, s'avança vers Aïn et lui demanda. Alors, où sont passés leurs dieux? J'ai la réponse. Nulle part. Car leur faux dieu n'existe pas. Aïn leva son regard vers le visage du grand bandit et fit. Comment ça? Ces chiens païens prient des dieux qui n'existent pas. Qu'y a-t-il de plus à comprendre? Puis-je savoir de quel dieu il s'agit? Fit Aïn qui prit une posture défensive en même temps qu'il parlait. Peu importe, car les faux dieux ne méritent pas que leur nom soit mentionné. Très bien, apporte à recevoir leur jugement, car nul crime contre l'église ne reste impuni. Peu importe si leur dieu n'est pas le mien. Alors ramène-toi, chien, au pluriel.
dit le chef bandit dégainant un grand marteau. À la vue de cette arme, Alexandre fit oh là là. À la vue de cette arme, Alexandre qui vient de finir l'un des derniers bandits, se figea et cria « Attends, comment ça de finir l'un des... Putain mais il se les tape !» Je me suis dit la même chose. Non, ne fais pas ça. Et c'est alors que le chef frappa le marteau sur le sol. La terre trembla et des geysers de lave sortaient un peu de partout dans l'église. Mais arrête, j'avais pas envie de penser à ça. Et de son marteau sortit un geyser. Sous le choc du marteau contre le sol, Ayn se retrouva repoussé en arrière et se retourna vers l'église dans laquelle les geysers sortaient. Il faut les aider. Dit Ayn alors qu'il essayait d'analyser la situation. C'est alors que le jeune homme inspira, puis se mit à genoux et joignit ses mains l'une contre l'autre, comme si celui-ci priait. Pour finir, le chef des bandits. C'est bien un chien. Prie tes soi-disant dieux. Tu vas voir tout de suite s'ils sont réels ou non. Dit le chef en s'approchant, marteau en main. On marche. Oh oui. Tu vas te prendre un dossier geyser. De l'autre côté du champ de bataille, Glitch et Alexandre aidèrent les gens à se mettre à l'abri. Alexandre fit à Glitch. Continue d'aider les civils, moi je vais récupérer ce qui m'appartient. Alors qu'il partit, Glitch s'interrogea sur ce qu'il voulait dire. Alors que le chef était prêt à donner un coup, Alexandre le stoppa avec les filaments d'ombre de sa faux qu'il vient d'invoquer. Ayn ne bougea pas. Celui-ci était trop préoccupé dans sa prière alors qu'il Putain mais... handicapant. qu'il murmurait. Oh Père, déesse de la lutte et du voilà, je t'en prie, moi ton plus fidèle serviteur, ton élu, ton fils, bénis les âmes de ceux qui sont tombés, protège les membres de cette église. Je te demande qu'une seule chose pour ces prisonniers encore en vie, change-les en étoile seulement pour un instant. Et là ils prennent tous feu, ils meurent. Lâche ça. Le chef, Désolé l'ami, mais ce marteau m'appartient. répondit Alex. Ce dernier vit que le chef des bandits n'était pas prêt à lâcher prise. Ne pouvant permettre un autre coup de marteau, Alexandre lâcha sa faux et fonça sur le bandit, lui donnant un coup sous le menton. Mais le bandit ne bougea pas d'un pouce et leva son marteau. C'est alors qu'Alexandre fit tomber la foudre, mais pas directement sur le bandit, mais à travers le marteau juste pour l'électrocuter, mais pas le tuer. C'est alors que le chef des bandits tomba lourdement au sol et qu'Alexandre s'empressa de récupérer le marteau. Au même moment, alors qu'Alex récupérait le marteau, une éclipse apparut et cacha le soleil. Des rayons lumineux sortirent de l'église et montèrent vers le ciel tandis que les cris qui résonnaient à l'intérieur du bâtiment se turent. Ayn se releva et regarda vers le ciel et dit Ils sont sauvés. avant de se retourner vers Alex et le brigand à terre. Alexandre regardait le marteau d'un air pensif. Ayn le rejoignit et fit Qu'est-ce que c'est? Je vais être honnête, c'est à moi. À toi? demanda Ayn. Comment a-t-il cette arme en sa possession? C'est une arme que j'ai forgée moi-même. J'en fais pas mal récemment. Et disons que l'endroit où ils sont généralement entreposés a connu quelques difficultés. Il pourrait en avoir d'autres. De quelles difficultés s'agit-il? C'est... compliqué. Si tu veux, en fouillant dans la mémoire de cet homme, je pourrais savoir comment il a eu ce marteau. Je pense déjà savoir comment, mais fais-toi plaisir. Ayn se mit à genoux à côté du corps inconscient du chef des brigands et sonda son esprit. Après quelques secondes, Ayn se releva et décrivit ce qu'il avait vu à Alex. Le marteau est tombé du ciel. C'est ce que je pensais. Répondit Alex. Glitch finit par rejoindre Alex et Ayn alors que la lave commence à refroidir. T'as mis tout le monde en sécurité? Demanda Alex. Oui, fit Glitch. C'est bien, Sorette. Dit Alexandre en souriant à Glitch. Ayn sourit lui aussi, et en même temps des rayons de lumière descendirent du ciel vers la terre, faisant apparaître ceux que Ayn avait sauvés. Et la lune, brillante, qui cachait le soleil s'en alla. On pouvait remarquer qu'Ayn semblait épuisé. Hey l'ami, ça va aller? Demanda Alexandre. Oui. Répondit le jeune prêtre. Répondit avec un suicide complet. C'est juste convoquer l'aide d'une divinité, même si c'est ici et ma mère, prend beaucoup d'énergie. Sur ces mots, Ayn se retourna vers les prêtres qu'il avait pu sauver. Alexandre regarda aussi les prêtres un moment, puis se retourna en soupirant. Je pense que malgré que ce soit compliqué, tu as quand même le droit à des explications, l'ami. Et pas ici. Dit Alexandre. Je comprends. Mais avant ça, mon devoir de prêtre de la déesse de la lune m'ordonne d'aider à soigner les blessés et de bénir les âmes de ceux qui sont morts pour leur permettre de se réincarner. Il est où la virgule de Oxford? Il y en a pas. Si tu veux, mais moi et Glitch, on va attendre plus loin. Mieux vaut d'éviter d'attirer encore plus l'attention sur cet endroit. Par contre, rien n'empêche de t'aider un peu. Dit Alexandre qui sortit un assez gros panier de potions de soins. Je sais pas si ces trucs existent ici, mais je pense que tu sais comment ça fonctionne. Je pense que je pourrais m'en sortir. Si ça existe pas, comment ça fonctionne? C'est juste genre, il lui sort de la soupe. Fit Ayn qui alla aider les prêtres à soigner les blessés avec les potions qu'Alex a données, puis bénit et pria pour les âmes des décédés. Cela dura un bon moment, mais Ayn finit par rejoindre Alex et Glitch après en avoir fini avec ses occupations. Bon, pour recommencer... Ah oui, je te propose la boisson de l'amitié. Dit Alexandre en rangeant le marteau en entier dans sa jaquette, mais sans que le marteau dépasse et il sortit un objet inconnu pour Ayn, mais s'agissait d'une canette de thé froid. Un petit Lipton Ice Tea. Le-
Ce placement de produit là, Il s'agissait d'une canette de Rivella rouge. D'accord. dit Aïn, fixant, intrigué, l'étrange objet que tenait Alex. Qu'est-ce que c'est? Du sperme. Ah. On appelle ça du thé froid, et avant que tu demandes non, on n'a pas laissé du thé refroidir. C'est plus compliqué. Littéralement. Concrètement, littéralise, c'est ça, dit Alexandre en ouvrant la canette. Tiens, goûte. Pas du tout suspect. Fit Alex en tendant la canette. Curieux, Aïn prit la canette et but une gorgée du fameux thé glacé. C'est bon. Dit-il avant de tenter de rendre la canette à Alex. Dans ce cas, garde-la, l'ami. Oh, très bien. Répondit Aïn avant de boire le contenu. Alexandre récupéra la canette vide avant de dire. Bon, pour les questions que tu as posées tout à l'heure. Oui. Eh bien, nous ne sommes pas de ce monde en fait. C'est ce que j'avais presque compris avant les événements qui sont arrivés dernièrement. On vient d'un autre monde, univers, dimension, réalité. Tu peux appeler ça comme tu veux. D'autres questions? Eh bien... Fit Aïn en se grattant la tête, mais il ne dit rien de plus. Ouais, je pense qu'en vrai c'est suffisant, non? Oui, je le pense aussi. Donc, maintenant je dois t'avouer que je suis un peu curieux. Curieux? J'aimerais te baiser. Me baiser? J'aimerais t'affronter. M'affronter? Demanda Aïn qui fixa Alex, surpris, puis regarda Glitch, l'air de se demander. Il est sérieux? Glitch fit un oui de la tête, connaissant bien son grand frère. Yep. Fit Alexandre. Gros dialogue. Décontenancé, Aïn ne sut quoi répondre devant l'invitation d'Alexandre. Il soupira et fit. Avant d'avoir une bonne raison, je ne suis pas permis de me battre. Permis? Les prêtres sont soumis aux ordres des dieux qu'ils servent, donnent et se battent pour des raisons personnelles ou sans aucune raison en font partie. Cette phrase ne fait aucun sens, ou bien c'est moi. Non mais... Il a rien expliqué. Alexandre se mit à éclater de rire, ce qui fit Aïn lever un sourcil. Les dieux! Tu sais que j'en ai déjà vaincu, combattu ensemble, que l'un d'entre eux porte mon visage et que j'ai techniquement un lien familial avec eux. Ah le con! Dit Alexandre en regardant Glitch. Mais faut pas regarder Glitch, faut regarder le mec. Mais pour moi, ça a toujours été stupide de s'emprisonner soi-même à cause de ses croyances. Croyances? Ce ne sont pas seulement des croyances. Ouais, je sais. Mais n'empêche qu'à cause d'elles, tu n'es pas libre. En plus, l'ami considère ça comme un entraînement. Un entraînement où tu y vas à fond. Mais un entraînement quand même. Aïn réfléchit pendant quelques secondes, avant que ses yeux ne brillent et qu'il dise. Un entraînement, hein? Ouais, je sais pas ce que je vais affronter par la suite. Donc affronter quelqu'un qui vient de ce monde m'aiderait, et je suis sûr que malgré ton statut, tu tomberas un jour sur plus fort que toi. Donc, voyons voir si on a des lacunes à combler. Très bien. Fit Aïn en reculant de quelques pas avant de saisir son pendule qui flotta et brilla à son tour. Les dames d'abord. Fit-il. Big Dab. Très drôle, clair de lune. Mais je pense pour ça, je vais vraiment pas y aller gentil avec toi. Dit Alexandre en invoquant son épée. Ayant vu la vitesse fulgurante à laquelle Alex pouvait aller, Aïn se mit dans une position défensive. Mauvais choix. Dit Alexandre qui disparut dans le sol. En voyant l'action d'Alex, Aïn sauta en l'air et activa en même temps ses pouvoirs divinatoires afin de prévoir par où Alex allait arriver. Avec ses pouvoirs de divination, Aïn peut esquiver un filament d'ombre qui sortit du sol. Mais il n'a pas pu voir Alexandre sortir avec des ailes d'ange pour lui donner un coup de pied en plein vol. Le prêtre reçut de plein fouet le coup de pied d'Alex, mais atterrit au sol sans se faire mal. Je vois que tu as vu le coup venir. Laisse-moi dîner. Pouvoir de divination, c'est ça? Demanda Alexandre en se posant et fit disparaître ses ailes. Impressionnant que tu as deviné aussi rapidement. Pouvoir faire partie de l'héritage que j'ai reçu de ma mère. Comme celui-là. La marque bleue sur le gauche d'Aïn brilla, et Alex ne sentit plus son corps. Ce dernier Ah merde. Ce denier. Ce denier baissa sa tête, vit son enveloppe charnelle à terre, pâle et les yeux blancs comme ceux d'un mort. L'âme d'Alex n'était plus dans son corps et évidemment, Glitch ne pouvait pas voir le fantôme de son frère. J'y suis peut-être allé un peu fort. Le narrateur là. Ah, je pense que je suis allé un peu fort. Oula, je l'ai défoncé, Alex. Je suis peut-être allé un peu fort. Pensa Aïn à voix haute. Le corps d'Alexandre commença à se briser comme du verre. Une fois brisé, une flamme volante noire et blanche apparut. Oh, tu n'as pas besoin de ton corps pour te battre? Demanda Aïn. Non, il est mort en fait. Puis Glitch dans un certain calme. Plutôt calme, je sens que je vais devoir m'attendre à un autre coup étrange. Non, je vais devoir attendre qu'il revienne à la vie. Il respawn. Faut attendre le respawn. Ça prendra combien de temps? Oh,
va pondre à peu près 3 minutes. Glitch haussa les épaules. Après une minute de silence, les briques de verre se reconstruisent, montrant un Alexandre qui fixa Aïn avec un regard peu blasé. Ça va aller? Je pourrais dire que tu as brisé mes sentiments. Mais comme tu viens de le voir, tu m'as aussi brisé autre chose. Les couilles. Tu as brisé les couilles. Fit Alex. Mais j'adore, en fait, le mec, il se fait juste genre défoncer, puis après il est là. Je suis très offensé, je suis un homme brisé. Hein? Fit Aïn qui ne semblait pas comprendre. Oh, rien. Oublie. C'est juste que pour un combat d'entraînement, tu as été un peu trop fort. Je commence à le penser aussi. Mais habituellement, les gens sont toujours vivants après cette attaque. Enfin, quand je le veux. Sérieusement? Un âme expulsée du corps et la personne est toujours en vie? Je crois que moi aussi je vais devoir t'expliquer certaines choses à propos de mes pouvoirs. Mais c'est ce qui s'est passé, non? Bien oui, mais encore... Très oui. Bien oui, mais encore une fois, habituellement le corps des gens ne se brise pas en mille morceaux et j'ai peut-être dû relâcher mon emprise sur ton esprit. C'est normal que mon corps se brise quand je meurs, car c'est comme ça que je meurs. En vrai, je ne peux pas réellement mourir. Peu importe la façon dont je meurs, mon âme me réanimera à chaque fois. En fait, son corps se brise parce que c'est un gros fragile. Donc tu es immortel? Devant cette information, Aïn réfléchit et tira une conclusion. Le seul moyen de te battre serait donc de sceller ton âme. Bonne chance pour ça. Mais sinon, je me sens un peu revanchard sur le coup que tu viens de me faire. Je me demande si tu pourrais survivre au fait que ton âme soit éjectée de ton corps. Je peux quitter et voyager en dehors de mon corps, si ça peut répondre à ta question en avance. Répondit-il. Ce détail n'a rien à voir avec le fait que je sois un prêtre ou le fils de la déesse de la lune. Ok, donc, c'est à mon tour. Dit Alexandre alors que le décor disparut laissant qu'à fond noir. Aïn sentit sa magie se stopper. Pas disparaître, mais il ne peut plus rien faire. Ses mouvements sont plus lents, lourds. Aucune attaque ne semble possible. La flamme noire et blanche de tout à l'heure apparut devant le torse d'Alexandre et une flamme similaire apparut devant Aïn. Il fut surpris mais reprit rapidement son calme avant de regarder la flamme devant lui. Qu'est-ce donc? Demanda-t-il. Ton âme. Répondit Alex. J'imagine que les moitiés noires et blanches représentent le bien et le mal. Exactement. Intéressant. Et maintenant, passons à la seconde phase. Des âmes se mirent à apparaître tout autour de Aïn. Quand Alexandre claqua des doigts... Putain, c'est littéralement Undertale. Ah mais ouais, ah mais non. Attends, il faut que je prenne mon clavier MIDI tout de suite. Faut que je prenne mon clavier MIDI tout de suite. Ton âme. Attends, au fait maintenant qu'Alexandre va parler, il faudra faire... Les âmes foncèrent sur celle d'Aïn, lui donnant une grande douleur. Après, les âmes se rassemblèrent et se firent aspirer dans l'épée d'Alexandre qui devient un vrai brasier d'âmes. Aïn hurla de douleur quand il se fit attaquer, puis il regarda la lame d'Alexandre constituée d'âmes. Vous êtes ces âmes? Demanda-t-il. Cette attaque ne s'appelle pas jugement pour rien. Ces âmes sont celles des morts qui veulent te voir mourir au prochain coup que je vais te donner. Voir mourir? Pour quelle raison? Qui peut le savoir? Certains veulent juste voir quelqu'un mourir pour leur amusement. Je pense que c'est parce que il a déçu des gens parce que c'est pas une femme. Et du coup, il trappe Sargay et... Ouais, je peux comprendre. Totally understandable. Dit Alexandre qui prit son épée avec ses deux mains et donna le coup qui éjecta l'âme d'Aïn en dehors de son corps. Elle était pas déjà en dehors de son corps? D'accord. Le décor redevient normal et le corps d'Aïn tomba lourdement au sol. Conscient que son âme n'est plus dans son corps, Aïn, ou du moins son âme, jugea Alexandre lui aussi mais du regard. Il ne revint pas dans son corps. Alexandre passa ses yeux en gris pour voir Aïn. Quoi? Tu m'as littéralement fait le même coup avant. C'est ton attaque que je juge plutôt. Tu m'as dit... Désolé l'ami, mais je t'entends pas. Fit Alex qui remarqua de multiples filins spectrales qui relient l'âme d'Aïn à son corps. Et donc, qu'attends-tu? Demanda-t-il. Soudain, le pendule d'Aïn s'anima et attaqua Alex. Le combat n'est pas fini. Fit Aïn. Alexandre fit une esquive à la dernière seconde, très clairement surpris par cette attaque. Le voyant déconcentré, l'âme d'Aïn entra dans le corps d'Alexandre, qui ne fit pas attention. Essaya d'attraper le pendule avec les filaments de sa faux. D'un coup, il ressentit soudain une forte douleur en lui. La même douleur qu'avait ressenti Aïn quand il avait reçu son attaque. Le pendule retomba, Qu'est-ce que... fit Alex. Soudainement, Alex avait l'impression que son âme se déchirait et des blessures apparaissaient sur son corps. Mais l'âme d'Alex, se sentant attaquée, expulsa violemment celle d'Aïn. Ce dernier retourna tout de suite à son corps, puis celui-ci se releva. C'est quoi ça? Demanda Alex qui remarqua que le teint d'Aïn était devenu pâle et que ses cheveux couleur gris argenté avaient légèrement blanchi. Eh bien, ce qui m'a fait ressentir ton attaque, mais avec l'âme et le corps qui subissent tous les deux la charge. Répondit Aïn alors qu'il ramassait son pendule. Attends, tu t'es attaqué à mon âme? Demanda Alex alors que Glitch fut un peu angoissé à cette possibilité. Oui, ça te surprend? Mais t'es malade!
Ne refais plus jamais ça! Hurla Alexandre alors que Glitch accourut vers Alexandre. Il aurait fait détruire le multivers! Fit Alex télépathiquement. Aïn semblait être insensible à ses sermons et demanda. Dis, ton attaque de tout à l'heure, comment as-tu eu toutes ces âmes? Je ne les ai pas eues, je les ai appelées et ne change pas de sujet. Tu sais pas quelle connerie tu aurais pu faire. Hein? Pour faire simple, tu aurais tué un nombre inimaginable de gens. Quoi? Je ne peux pas t'expliquer. Same. Je ne peux pas t'expliquer. C'est juste qu'il faut pas que tu t'attaques à mon âme, ok? Ok. Fit Aïn, dont la peau commença à reprendre lentement une teinte normale et ses cheveux redevenaient gris petit à petit. Enfin, bref, je pense qu'il est préférable d'arrêter là. Je suis pas le seul à le penser d'ailleurs. Fit Aïn en levant la tête vers le ciel. Bon, je pense qu'il est gentiment temps pour nous de te laisser. Mais avant, j'ai 2 questions. Connais-tu des personnes à qui on peut faire confiance et en connais-tu des qu'on devrait éviter? Des personnes de confiance, j'en connais. Il y a un groupe constitué d'une jeune fille, de 2 elfes, d'un jeune homme et de 2 autres jeunes garçons qui ont le même visage. Et pour les gens à éviter, j'en connais peu, mais il y a des sortes de démons, si on veut qu'il vaudrait mieux ne pas croiser. C'est un peu vague. Dixit Alex. Ouais, oui. Elle est en mode d'un autre monde. C'est un peu vague, mais je pense que je devrais m'en sortir avec ça. Bon, je crois qu'il est temps qu'on y aille. J'espère qu'on s'en verra. Moi aussi. Attends, j'ai une dernière chose à te dire. Ok, quoi? C'est à propos des 2 garçons. Il faudrait que tu te méfies d'eux. Malgré l'apparence qu'ils porteront devant toi, ils ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Je vois. Mais t'en fais pas. Si j'arrive pas à me défendre contre 2 gamins, j'enverrai ma gamine. Dit-il en caressant la tête de Glitch. Aïn soupira. Si tu le dis. Enfin, bref. Au revoir, l'ami. Dit Alexandre en tendant la main. Au revoir, mon ami. Non. Ah non, c'est... Non, attends, c'est... Au revoir, mon ami. Dis Aïn en serrant la main à Alexandre. Quelle magnifique façon de finir ce chapitre. Fin. Attends, coup de foutre et la partie 2 droit après. Coup de foutre. Ouais, Attends, mais bon. vous voulez qu'on fasse la partie 2?